Aujourd'hui, on va parler de Blue Note, plus particulièrement du tome 2. On a déjà parlé du premier tome, donc si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil et de revenir ici ensuite, sachant que les deux histoires sont deux histoires différentes qui s'entremêlent, mais il vaut quand même mieux avoir lu le premier tome en premier. Alors, donc, Blue Note, tome 2, je te le mets ici, comme ça, tac. C'est dessiné par Michael Bourgoin, scénarisé par Mathieu Mariol, c'est édité chez Dargo, c'est sorti en 2013, donc pas hier. Et comme le titre l'indique, on est ici face au second tome de Blue Note. Il ne s'agit pas là de la suite, mais d'une histoire se déroulant au même endroit et au même moment que le premier opus. Dans cette histoire, on va suivre RJ, on va se dire à l'anglaise, allez, RJ, un guitariste de talent qui est frustré de se produire dans un rad pourri au fin fond du Mississippi. Et donc il décide de partir pour New York et de tenter sa chance dans le club le plus réputé du pays, rien que ça. RJ débarque donc dans ce New York qui vit ses derniers jours de prohibition. Il passe une audition, qui est plutôt singulière pour le coup, au Dance Lodge Festival face à Vincenzo, le patron / mafieux en personne. Alors, tu te doutes bien que RJ est embauché, sinon l'histoire elle serait déjà terminée, ça ne durerait pas bien longtemps. Et donc on va suivre RJ dans son ascension vers la célébrité, qui attise à la fois l'admiration et la jalousie de ceux qui le côtoient. Au niveau du scénario, on est toujours sur du très bon, même si l'histoire me paraît moins sombre que le premier tome, le blasé Jack laisse sa place ici à l'optimiste RJ. Bon, laisse sa place pas tant que ça, puisque l'auteur a eu la bonne idée de faire interagir, ou au moins de se faire croiser les deux personnages dans le premier tome, et ce petit jeu est aussi mis en place dans le second tome, et j'avoue que c'est agréable. Le dessin, lui, il est toujours aussi bon, il n'y a rien à redire. Bon allez, je vais chipoter, je dirais que la façon de représenter la musique jouée, ça m'a pas forcément emballé plus que ça, mais bon, c'est un goût personnel, et puis bon, va t'amuser à dessiner de la musique. En conclusion, ce second tome, c'est encore une belle découverte. Je pense qu'on serait un petit chouïa en deçà du premier, mais bon, c'est toujours un plaisir à lire. Personnellement, j'avais enchaîné les deux tomes d'une traite, j'étais happé par l'ambiance, hein, comme je te l'ai dit pour le premier tome, c'est vraiment des ambiances qui me plaisent. En plus, Dargo nous offre la possibilité de nous faire une idée du titre via des extraits sur son site, donc je t'invite à aller jeter un œil, je te mettrai les liens en description. En description, tu trouveras aussi, comme toujours, un lien affilié à Amazon, si tu veux soutenir la chaîne et si tu veux t'acheter ce bouquin sur Amazon. Sinon, passe par un petit libraire du côté de chez toi, c'est la priorité. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.